quelles sont les voitures électriques qui rechargent plus vite actuellement en date de fin 2024, début 2025. Donc évidemment, cette vidéo, si elle est vue par quelqu'un qui est en 2030 ou 2035, il va peut-être rigoler, en fait. Car la technologie va vraiment beaucoup évoluer. Ce sera intéressant d'y rejeter un œil dans 5-10 ans, hein, clairement. Donc je vais pas tout lire, parce que l'article est un peu long d'Automobile Propre, là, je vous mets le lien en description, hein, comme d'habitude, de tous les articles que je lis, où il y a tout à retrouver en description pour vous informer de tout ça, et de lire en détail. J'ai vu qu'il y avait il y avait 2 tableaux plus bas, là. Donc on va aller voir ça. Moi j'aime bien les tableaux, c'est clair, net, précis, quoi. Donc ce qui nous intéresse, c'est vraiment le temps, en fait. C'est le temps de recharge plus que la puissance moyenne, parce que la puissance dépend vraiment de la taille des batteries aussi. D'ailleurs, je vois qu'ils n'ont pas forcément classé par temps de recharge à 10 à 80%. C'est un petit peu dommage, je trouve. Il y a aussi le temps de recharge à 10 à 100%, mais bon, quand tu fais un long trajet, en général, t'as pas envie de perdre... Putain, mais la Porsche Taycan, il faut attendre 37 minutes, 36 minutes de plus pour recharger 20%. C'est hallucinant, quoi. Après, on peut quand même comparer, hein, mais... pour l'instant, de ce que je vois, c'est la Porsche Taycan qui est quand même... le Volvo iX30 228 minutes. Il y a peut-être une erreur là, non? C'est plutôt 28 minutes ou 22. Bizarre. Petite coquille, j'ai l'impression. Subaru Solterra, nanana. Il y a que la Taycan qui est en dessous, ils ont pas Kia EV9 25 minutes. Il n'y a pas Kia EV6 et tout là. Ah, peut-être remarque qu'ils avaient testé... ils ont mis que 2024 en fait. Les autres modèles, ils ont dû les tester avant, en fait. C'est pour ça qu'elles sont pas dans le tableau. Bon, c'est un peu dommage, du coup, mais... Alors, 10 à 100%, juste pour information, la ID7 est à 48 minutes. La Cupra aussi. Elles ont la même batterie en même temps, même recharge, c'est normal que ce soit similaire, pour le coup. Subaru Solterra à moins d'une heure. Ouais, sinon, elles sont beaucoup à être à plus d'une heure, hein, quand même, quand tu regardes. Les Volkswagen de 10 à 100%, elles sont pas mal. Le 80-100 est pas si long que ça, par rapport au 10-80 en fait. C'est quand même une info à prendre en compte, je trouve. Mais la Porsche Taycan de 10 à 100%, ouais, c'est un peu décevant quand même. Alors, il y a un autre tableau. Quelle voiture retrouve le plus d'autonomie en 30 minutes? Alors là, par contre, c'est classé, effectivement... Alors, c'est toujours pas classé par... Ouais, si, par 15 minutes. Ok. 319 km pour la Porsche Taycan en 15 minutes. Bon, les Kia EV6 et Ioniq 5.6 font pareil à peu près, hein. Vu que c'est du 800 volts aussi, c'est juste qu'elles sont pas là parce qu'ils les ont testés l'année avant. Ça paraît logique. La Lucid Air Grand Touring, 216 km récupérés. C'est pas mal. Modèle 3 grande autonomie. Alors, les Tesla, c'est pas fou quand même, hein, je trouve. Niveau vitesse de recharge, c'est bien, après, c'est pas non plus révolutionnaire, quoi. La Porsche Taycan, je suis bluffé, quoi. C'est énorme. La ID7 Kia EV9 est derrière Tesla grande autonomie quand même. Ce qui est un peu décevant vu que c'est du 800 volts alors que la Tesla est clairement pas à 800 volts. Mais en même temps le V9 consomme beaucoup aussi. Ce qui plombe sa moyenne finalement. Bon, sinon ça tourne autour de 150, 120, ouais. Bon après quand tu descends là, ouais, c'est un peu catastrophique, hein. Ça a pas été classé par 15 minutes mais par 30 minutes en fait. Parce que là, dans le tableau, il y a des variations quand même, hein. Peugeot i3008, en 15 minutes, il récupère pas mal. Par contre, on voit qu'après, au bout de 30 minutes, la vitesse chute drastiquement, hein. Ouais. Ça, c'est à prendre en compte quand t'achètes ta voiture électrique aussi et tout ça, hein, quand même. C'est des bonnes infos, hein. Bon, les BYD, par contre, c'est catastrophique. Franchement, non mais 85 km à Dolphin et la Tang 63. C'est risible, en fait. Risible. Même mon Niro fait mieux, en fait. Car il consomme moins. Alors, il cherche pas vite non plus, mais il consomme moins, donc... Bon, la Seal Design 129, c'est un peu mieux, quand même. Ma curiosité me pique, quand même. J'ai envie de regarder 2023 parce que j'avais pas regardé. Ah bah écoutez, on va voir. Je vois qu'il y a une Kia dans la fiche... Kia EV6. Kia... Alors, Audi e-tron, 18 minutes. Ioniq 6, 18. Kia EV6, 18, ouais, c'est ça. C'est comme la Porsche Taycan en fait, à 1 minute près quoi. Après ça joue vraiment à la température de la batterie, hein. BMW i7, iX, 36 minutes.
Alors encore une fois, c'est pas classé par temps de 10 à 80%, visiblement, c'est un peu dommage. Peut-être plus bas. BYD Atto 3, 64 kW de moyenne. Honda, pareil, le SUV Honda, là, 64 kW. Renault Twingo, 19 kW. Leap Motor, 44 kW. Bon, après, la Leap, elle a une petite batterie, quoi. Hein. Alors, en 30 minutes... Ah, là, par contre, on va pouvoir comparer directement. La Ioniq 6 récupère en 15 minutes 217 km, par rapport à la Taycan, du coup, qui récupère 320 km. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte... Ah non, attends, pardon. Plus bas. 319. On y était presque, hein. C'est hallucinant, en fait. 319. C'est 100 km de plus en 15 minutes, quoi. Et pareil, c'est pareil, hein, c'est 100 aussi de plus en 30 minutes. Hein. Wow, c'est énorme. Bon, après, ça se paye aussi. Une Ioniq 6, ça coûte beaucoup moins cher qu'une Taycan. Hein. Bien sûr. Faut aussi le préciser. Kia EV6. Bah écoutez, le V6 propulsion, elle récupère que 184 km, elle recharge moins vite que la Ioniq 6. Et puis surtout, elle consomme un peu plus, visiblement. La faute à une aéro peut-être moins optimisée. Audi e-tron GT, bah, c'est la sœur de la Porsche Taycan, donc je m'aperçois au final qu'elle récupère beaucoup moins que la Porsche Taycan, étonnamment. Peugeot 308, 112 seulement. ID Buzz 110. Bon, Stellantis 93, c'est pas étonnant. Fiat 500 79. BYD Atto 3 65, Leap Motor. Twingo E-Tech, avec la recharge en AC du coup. Précisons-le quand même. Ma curiosité me pique encore hein, quand même. C'est un vilain défaut la curiosité. Hein. Allez, 2022, j'ai envie de voir 2022 aussi. Ioniq 5, 10 à 80% 18 minutes. Je regarde s'il y a le Niro quoi. Je sais pas s'ils ont testé le Niro. Ah, il est là. 44 minutes. Oui, bah je sais, oui, il est pas fou. Ah, il n'y a pas le reste, dommage. C'est quoi 51 là 10 à 80%. 80 à 100%, 51 minutes. Ça c'est étonnant par contre. Ça voudrait dire que il prend que 7 minutes. Ah non, c'est pas possible. Non, c'est 51 minutes de plus peut-être. 18-28. Ouais non, peut-être c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être ça en vrai. Non, c'est pas ça. Clairement pas, parce que regardez. 37-38, non, c'est pas possible. La Mégane ne prend pas une seule minute pour aller de 100%, de 80 à 100%. Donc faut rajouter 38 minutes. Ce qui me paraît... Là, du coup, faut rajouter 51 minutes pour le Niro. Ouais, c'est vraiment pas terrible du tout, hein. Ça me paraît un peu élevé, pour être honnête, mais bon. Peut-être que c'est le cas, ouais. J'ai pas fait de mesure précise sur ça. Nissan Ariya 33 à 54 minutes. BMW 4, il faut rajouter 30 minutes pour passer de 80 à 100%, ok. Ioniq 5, il faut rajouter 28 minutes. Bon, bah je crois qu'ils ont pas fait d'autres, de toute façon. Mais voilà, quoi. Bon, là, 2022, il y avait moins d'infos, hein, quand même. Hein. On remarque qu'ils ont bien évolué. Donc voilà, en résumé, la voiture qui recharge plus vite, c'est clairement la Porsche Taycan. La Porsche Taycan propulsion. Attention. Propulsion, c'est celle qui récupère le plus de kilomètres parce que c'est la voiture la plus efficiente, tout simplement. Donc voilà, ceci explique cela aussi. Par contre, la 4 roues motrices, elle récupère moins de kilomètres en 15 minutes, vu qu'elle consomme plus. C'est aussi ça qu'il faut voir, quoi. Voilà, si ça peut vous aider à choisir votre voiture électrique, hein, ma foi, en fonction de la vitesse de recharge, au moins ça aurait été utile. Allez, ciao.